Kinyakose a pris, donc elle apprend maintenant la réputation de Mon Mon. Écoutez attentivement. Kinyakose a pris la réputation que Mon Mon s'était acquise. Il y a virgule. Donc, dans sa splendeur, dans sa beauté, dans sa gloire, dans sa magnificence, dans sa puissance et sa soumission au verbe de Loba, elle apprend néanmoins qu'il y a quelqu'un qui n'est pas issu directement de la lignée de Mundo, mais qui intrigue, qui a plus de connaissances qu'elle, qui a aussi une beauté remarquable. Certains dans le secret vont dire, ah, c'est peut-être son jumeau. C'est une autre facette d'elle en tant que Mon Mon. Mais néanmoins, elle apprend cela. Elle est intriguée. Elle n'est pas jalouse. Bien entendu, elle est contente. Elle est intriguée. Donc, elle veut donc voir ce personnage-là. C'est en cela on vous dit ici, Kinyakose a pris la réputation que Mon Mon s'était acquise. Lui-même attesta que tout ce dont il jouissait était fait au nom de Loba. Il y a point. Donc, Kinyakose a entendu ça. Elle a dit, waouh, il y a un roi qui est puissant. Il a une grande connaissance. Il a la richesse. Il a la beauté. Il a la gloire. La soumission. Et il honore le verbe de Loba. Elle va dire, waouh. Non. C'est là où Essombe avait dit, ne méprisez pas les prophéties. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Donc, vu qu'elle était toujours en quête de la perfection, de l'élévation spirituelle, elle apprend, elle a lui dire qu'il y avait aussi un personnage dans Wassé, dans le continent bien-aimé, qui disposait lui aussi d'une grande faculté, mais encore une autre grande connaissance. Donc, ce qu'elle va faire, pendant son élévation, les choses qu'elle ne connaissait pas, elle se dit, forcément, ce personnage de Mon Mon va lui apprendre ces choses-là. Parce qu'avec les initiés, c'est ça. Comme on dit au Cameroun, quand quelqu'un te dépasse, tu portes son sac. Donc on dit ici, elle vint lui poser des questions difficiles, virgule. Vous voyez? Parce que dans son royaume, il y avait des sages, il y avait des initiés, il y avait des anciens, il y avait des patriarches, des matriarches dans son royaume, mais qui ne pouvaient plus répondre à ces questions par rapport à ces expériences hautement spirituelles. C'est pour cela qu'on vous dit ici, elle vint lui poser des questions difficiles pour voir s'il était vraiment digne de sa grande et mystérieuse réputation. Parce que quand elle est là sur son trône royal, elle entend parler d'un homme. Elle dit, waouh, la manière dont vous me parlez, vous me décrivez ce personnage-là, il m'intrigue. Il faut que moi-même j'aille le voir. Moi-même j'irai le voir. Donc on vous dit ici, elle arriva dans la grande ville ancestrale de Longa Napi avec un cortège considérable, des chameaux et des chevaux portant d'énormes épices de parfum, de l'or en grande quantité et de pierres précieuses. Point. C'est comme ça qu'on faisait dans l'Afrique ancestrale. C'était ça en Afrique ancestrale. Quand un roi admirait un autre roi, quand tu allais voir un autre, tu ramenais des présents. C'était comme ça. Tu ramenais des présents en grande quantité. Alors que maintenant, en Afrique, on voit un autre président, ou le représentant d'un président, il va voir le président d'un autre pays d'Afrique. Les cadeaux, c'est quoi? C'est les statuettes, les masques. Non. Elle, c'était la richesse. Elle savait néanmoins que ce Mon Mon avait déjà tout ça. Mais c'est la coutume, c'était ça.
Exactement comme ils ont essayé de vouloir montrer dans les Bibles classiques, dans ma... quand le petit enfant, ils vont dire qu'il était né, il y a les mages qui sont venus avec de l'or, avec de l'encens pour donner au futur roi. C'était ça. Donc on dit ici, lorsqu'elle fut introduite dans le palais royal auprès de Mon, elle l'interrogea sur tous les sujets qu'elle avait préparés. En gros, elle avait préparé beaucoup de sujets. Elle est venue voir Mon pour lui poser des questions. Maintenant, on vous dit ici, les Menguma Madiba, c'est-à-dire les sirènes des eaux, observaient depuis le monde occulte cette mystérieuse rencontre entre Mon et Kinyekosi. Imaginez ce que ça va donner. Pourquoi les Menguma Madiba, les sirènes des eaux, observaient la scène? Pourquoi elles ont observé cette rencontre-là entre Mon et Kinyekosi, entre Salomon et la reine de Saba? Parce que tout simplement, ils savaient que Mon, ces sirènes des eaux savaient que Mon avait tout. Mais c'était un grand polygame. Il aimait la femme. Mon aimait des choses. Et tout ce que ses yeux avaient désiré, il ne les a point refusés. Et on savait que cette femme-là, le secret maintenant c'est quoi? C'est qu'à cette époque-là, quand on donnait la description de cette femme-là en tant que roi, reine plutôt, elle n'avait pas d'homme à côté d'elle. Parce qu'elle était en pleine initiation. Elle voulait atteindre un sommet. Donc elle ne voulait pas que ce qui va la déranger d'abord. C'est ça. Donc on vous dit ici, et c'est cette scène-là, ici, on vous dit, dans le verset 21, les Menguma Madiba, c'est-à-dire les sirènes des eaux, observèrent depuis le monde occulte cette mystérieuse rencontre entre Mon et Kinyekosi. Ça veut dire quoi? Donc les gens, ces sirènes des eaux ont juste inspiré cet endroit-ci pour faire des livres, dans de la rencontre que la reine de Saba serait aussi, on va dire, une démone. Vous voyez? Parce que ça les a intrigués. Parce que les sirènes des eaux ici, là, étaient intriguées. Et on vous dit, après de longues représentations, parce qu'il y a des représentations, plutôt des présentations, après de longues présentations, pourquoi il y a des présentations? Parce que quand une reine, ou un roi, ou un prince, ou une princesse se déplaçait, elle ne se déplace pas seule. Elle ne se déplace pas seulement avec ses hommes de main. Donc, que maintenant on va appeler serviteurs, non. Elle ne se déplace pas seulement avec que. Elle va se déplacer, il y aura quelques gouverneurs, quelques autorités de son royaume. Il y aura même d'autres gens influents de son royaume qu'elle va aussi rencontrer. Aussi maintenant, les gens pourront faire des affaires plus tard. C'est exactement comme ils le font maintenant. Quand un président se déplace pour aller dans un autre pays, il ne va pas seul. Hein. Il va aller avec quelques gens de son gouvernement. Il va aller avec quelques chefs d'entreprise pour pouvoir faire des affaires dans d'autres pays. C'est comme ça. Donc, ils ont fait que copier ce qui avait déjà existé. C'est ça que Mon dit, il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est. Donc, on vous dit ici, après de longues présentations et cérémonies, parce qu'il y a des cérémonies, Mon lui expliqua tout ce qu'elle demandait. Mon, la connaissance consciente qui était dans cet homme-là. Au tête pour moi. Lui expliquait tout ce qu'elle demandait. Rien n'était trop difficile pour lui. Mais pourtant, on vous a dit qu'elle avait des questions difficiles à lui poser, qui étaient difficiles pour elle, mais devant Mon, on vous dit que ce n'était pas difficile. Rien n'était trop difficile pour lui. Ça dit que lui, c'était d'autres sphères qu'il avait. Pour lui, il n'y avait aucun sujet sur lequel il ne pouvait lui donner de réponse.
toutes les questions qu'elle a pu poser, les questions les plus étranges, les questions les plus mystérieuses, compliquées, Mon répondait ça simplement, exactement comme celui qui est en face de vous fait. Quand on me pose des questions, je réponds simplement. Donc, c'était comme ça. Kinyek aussi constata combien Mon était rempli de sagesse divine. Ouf. Elle a constaté que Mon, combien il était rempli et non combien il avait. Combien il avait, mais il était rempli de sagesse avec un S majuscule, divine et mystérieuse. Elle vint aussi, non plutôt elle vit aussi la grande forteresse sacrée qu'il avait construite. Donc il avait une grande forteresse sacrée. Et oui, elle a vu cela. Pourquoi elle a vu? Parce qu'elle était initiée. C'était une femme initiée. Et Mon aussi, c'était un initié. Aussi à un autre initié, même si l'endroit est sacré, puisque ce sont des frères et sœurs dans le plan spirituel. Et on vous dit ici, elle vit la nourriture qui était sur ses tables, les demeures de ses officiers, point. Elle vit également la quantité, non plutôt la qualité du service, la magnificence des vêtements de ceux qui travaillaient dans son palais pour le servir du repas et de ceux qui versaient les boissons. Maintenant, je vous explique quelque chose. Je vous donne une petite révélation. Une toute petite comme ça. Ceux qui servaient le vin sur la table de Mon, les cuisiniers de Mon, ceux qui apportaient le repas, ces jardiniers, ses propres jardiniers, écoutez attentivement, les propres jardiniers de Mon, ceux qui lui servaient le repas, ceux qui travaillaient pour le palais, l'argent qu'on les donnait, c'est-à-dire les richesses qu'on les donnait, l'argent qu'ils avaient. Vous prenez un serviteur, on va dire comme ça, un serviteur de Salomon, vous l'amenez à cette époque-ci avec l'argent qu'il avait. Ici, là, les Donald Trump, tout ça, ils sont des enfants. Ils viennent, je dis bien, les serviteurs de Mon, ceux qui travaillaient, qui portaient ses officiers, les officiers, ceux qui servaient dans son palais, tout ça là, c'était des milliardaires. Si on veut comparer aux gens de cette époque, c'était des milliardaires. Est-ce que vous comprenez? Des milliardaires. Vous ne savez pas ça? Je vous le dis. Je dis bien, dans l'Afrique ancestrale, mais les gouvernements, c'est ce qu'ils essaient d'imiter. Hein. C'est ce qu'ils imitent. Vous voyez un roi. Le roi a son, on va dire, a son homme de main. Cet homme de main là, lui aussi il a son homme de main. Il a aussi d'autres serviteurs à son service. Hein. C'est aussi un grand patron. Comme on dit au Gabon, c'est un grand quelqu'un. Mais, on vous dit, devant tout cela, Kinyek aussi fut rempli d'une grande admiration. Parce qu'elle était initiée. On ne vous a pas dit qu'elle était jalouse. On ne vous a pas dit qu'elle essayait de séduire Mon. Mais on vous dit néanmoins qu'elle était remplie d'admiration. En fait, elle a trouvé son frère. Elle a trouvé son frère. Comment ça, son frère? Pourquoi Mon et Kinyek aussi n'ont pas couché ensemble? Pourquoi? On va vous expliquer pourquoi après. Si l'Oba le permet. Elle était intriguée et elle dit à Mon, dans mon royaume, virgule, j'avais entendu parler de toi et de ta sagesse, virgule. C'est pourquoi je suis devant toi afin de voir aussi de mes propres yeux. Il y a point. Or, cela était bien vrai. Et même on ne m'avait pas raconté la moitié.
Elle-même, elle a vu des choses. Elle a entendu des choses de Mon, sur Mon, qu'on ne l'avait même pas raconté. C'était la moitié. Ta sagesse et ta postérité dépassent tout ce que j'avais entendu dire. Parce qu'en tant qu'initié, quand tu vois un autre initié qui te dépasse, tu le respectes. Tu dis yes. Non, le Mbombo là, il est très fort. C'est comme ça. Quel privilège pour les femmes de tout. Écoutez la connaissance qu'elle va manifester, cette femme-là. Écoutez ce qu'elle va dire à Mon. Elle dit ceci. Quel privilège pour les femmes de tous les gens de ton palais. Ici, là, elle n'est pas en train de dire en ce moment quel privilège pour toutes les femmes. Parce que cette femme, elle ne considère pas la polygamie. Pour elle, la polygamie aussi, c'est une abomination. Donc, elle ne considère pas ça. Mais elle savait néanmoins pourquoi Mon était dans la polygamie. C'est pour ça qu'elle n'a pas condamné Mon. Mais elle n'a pas approuvé ça non plus. Mais elle n'a pas condamné. C'est pour ça que, en montrant néanmoins son désaccord à Mon, elle dit quel privilège pour les femmes de tout. Non, quel privilège pour les femmes et tous les gens de ton palais. Il n'a pas dit quel privilège pour tes femmes. Mais quel privilège pour les femmes. Et non tes. Mais femmes. Et non tes femmes. Parce qu'elle sait que quand tu as beaucoup de femmes, ce ne sont pas tes femmes. Elle le savait. C'est un langage qu'elle avait. C'était un langage codé entre initiés. Pendant le... Oh. Mon voyait. Puisque Mon dit quoi? Que tout ce que ses yeux ont désiré, il ne les a point refusés. Est-ce que ça voudrait dire que les yeux de Mon n'ont pas désiré cette femme? Est-ce que ça veut dire ça? Vous pensez que Salomon n'avait pas vu la beauté de cette femme? N'a pas été subjugué par elle? Mais il n'a pas été attiré sexuellement par elle. Parce que Salomon a vu une sœur. Ses yeux de Salomon qui étaient initiés ont vu une sœur. Sans cela où elle dit, quel privilège pour les femmes et tous les gens de ton palais. Ils se trouvent toujours à ta présence et peuvent entendre les paroles pleines de sagesse mystérieuse. Remercions Tété. Remercions Tété. Créateur unique. La manifestation de ta faveur t'a été, non, de sa faveur plutôt, t'a été montrée par Moutatidi. On vous montre par là que Kinyé Kossi connaissait Moutatidi. En t'établissant comme roi initié en chef consacré en Tombanebila. Comment elle savait que Mon était initié en chef consacré? Parce qu'en tant qu'initié, elle a vu ça. Le verbe de Tété t'aime. Les initiés, non, le verbe de Tété aime les initiés pour toujours. Voilà encore un autre secret qu'elle aime aussi, elle a vu dans le dialogue. Elle savait que Mon était polygame, avec beaucoup de femmes. Que Salomon aimait beaucoup de femmes. Mais elle dit, elle montre néanmoins que quel privilège pour les femmes et tous les gens de ton palais. Mais il n'a pas dit quel privilège pour tes femmes. Et en même temps, quand elle parle avec Mon, elle voit Mon,
est-ce que lui là, il est consacré. C'est pour ça qu'elle dit ici, vers la fin, elle dit, le verbe de Tété aime les initiés pour toujours. Donc toi là, mon frère que je te vois là, je sais que le verbe de Tété t'aime pour toujours. Donc en gros, ça veut dire, les femmes que je vois là, elles ne resteront pas avec toi pour toujours. C'est pourquoi Mouta te dit, t'as établi en tant que roi initié en chef consacré pour que tu gouvernes avec justice en faisant respecter les lois du verbe de Tété. Kinyakosi donnant au roi Monmon des tonnes d'or, une grande quantité de parfums, ainsi que des pierres précieuses comme c'était la coutume entre rois dans Wassédon, Afrique ancestrale. C'était comme ça. Depuis ce jour-là, on ne vit plus jamais arriver une telle quantité de parfums dans le pays de Tombouanébila. Donc elle a marqué aussi quelque chose, parce qu'elle était la seule qui a ramené autant de quantité de parfums en Tombouanébila. Et oui. Le roi Monmon fut attiré et subjugué par la douceur et la beauté incroyable de Kinyakosi. De Kinyakosi. Point. De son côté, virgule, le roi Monmon donna à Kinyakosi tout ce qu'elle désirait et demandait, en plus des cadeaux qu'il lui offrit de lui-même avec une générosité royale. Et on vous dit cela. Puis la reine et son entourage retournèrent dans leur pays. Dans leur pays. Point. Mais Kinyakosi et le roi Monmon n'eurent point de rapport sexuel ensemble à aucun moment. Point. Vous voyez? Donc les gens qui vont venir dire, oh, la reine de Saba a couché avec Salomon, ils ont donné naissance à Ménélik. Et Ménélik, ils vont dire que Ménélik c'était un métis. Parce qu'ils acceptent néanmoins que la reine de Saba était noire. Et qu'ils disent que Salomon était blanc. Et que le fils était Ménélik.